Il y a quelques mois, j'ai décidé de me lancer sur YouTube. C'est une idée que j'avais déjà depuis longtemps, mais ce n'est que récemment que j'ai commencé à travailler sur le sujet et comment vous dire. Je savais déjà que tout ce qui est création de contenu et montage vidéo était quelque chose d'assez compliqué à réaliser, notamment que tu n'as pas le matériel adéquat ni l'expérience et que tu dois gérer en plus tes études, mais j'étais pas prêt pour tout ce qui allait suivre. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu mes débuts dans le milieu et je présenterai aussi brièvement les outils que j'ai pu parcourir. Je suis sûr que ça pourra aider pour nombre d'entre vous qui, comme moi, se lancer sur YouTube ou peut-être pour d'autres raisons. L'intro est déjà assez longue, donc commençons sans plus tarder. Déjà, YouTube est la plus grande plateforme vidéo et la deuxième plateforme sociale la plus utilisée dans le monde. Sur YouTube, vous pouvez retrouver du gaming, du sport, des histoires, de l'informatique, des tutos, de la cuisine et bien d'autres sujets. Malgré le fait que j'ai connu YouTube depuis le collège et même bien avant, c'est pendant mes années de lycée que j'ai commencé à me pencher sur le sujet, celui d'avoir ma propre chaîne, et ce n'est qu'en première année que j'ai décidé de me lancer. Parmi tout le catalogue présent sur YouTube, j'ai décidé de me focaliser sur 3 d'entre eux. L'informatique, où je réaliserai des projets dans lesquels j'expliquerai mon processus, les problèmes que j'ai rencontrés et comment je les ai résolus. Le jeu vidéo, où je présenterai le gameplay d'un jeu, son histoire, ses quêtes et sa fin, et un format, où je raconterai des histoires de lieux de personnages réels ou imaginaires. Après avoir élaboré mon plan, j'avais décidé de commencer avec la 3e partie, qui me semblait la plus simple, celle des histoires. Comme matériel, je ne me retrouve qu'avec mon PC, mon téléphone et heureusement la ressource la plus précieuse, une connexion internet. Donc avec un peu de recherche, il y a moyen de faire quelque chose de plutôt intéressant. Au niveau de la vidéo, pour le moment, je ne souhaite pas faire du face caméra parce que d'un côté, je n'en ai pas de caméra et d'un autre côté parce que je n'en ai pas envie. Donc j'ai dû chercher des sites où je pouvais avoir des banques de vidéos gratuites pour illustrer mes sujets. J'ai très vite découvert Misskit, Fitsplay, Cover et Storyblog. Alors ce qui est frustrant, c'est de ne pas toujours tomber sur les meilleures vidéos dont tu as besoin, mais au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert plein d'autres sites dont je pense être assez fournis de ce côté. Petite précision pour ajouter qu'à part les banques de vidéos, vous pouvez retrouver aussi des banques d'images, d'animations, d'illustrations et de sound effects. C'est la gestion du son qui a vraiment été l'élément sur lequel j'ai passé le plus de temps. Comme micro, je me retrouve avec celui de mon PC et celui de mon téléphone. Je vous laisse écouter ce que ça donne. Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne appelée travailleur s'engage à accomplir des actes matériels de nature professionnelle sous la subordination d'une personne, c'est-à-dire sous l'autorité et la direction de l'employeur, moyennant une rémunération appelée salaire. Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne appelée travailleur s'engage à accomplir des actes matériels de nature professionnelle sous la subordination d'une personne. Mon choix s'est vite tourné vers le micro de mon téléphone, mais je ne pouvais pas juste enregistrer comme ça. Je devais trouver le moyen d'améliorer mes enregistrements et après avoir essayé plein d'applis, j'en ai découvert une sur Android qui permettait de séparer un son en différentes pistes, voix, basse, musique et autres bruits. Sur le coup, je trouvais ça vraiment bien et c'est avec ce stratagème que j'ai réalisé mes premiers essais de vidéo. Mais plus le temps passait, plus je trouvais que c'était pas assez et j'en voulais toujours plus. J'ai continué mes recherches et un jour en me baladant sur Insta, je tombe sur cette vidéo. Voilà comment améliorer le son de ton audio si tu n'as pas de micro. Passer d'un audio avec énormément de bruit et de reverb comme tu peux l'entendre, là j'enregistre directement avec ma caméra, à un audio digne de ce studio d'enregistrement. Et tout ça en un clic, grâce à l'intelligence artificielle. Tu vas te rendre sur podcastadobe.com, tu cliques sur Tools, ensuite sur Enhance Speech. Tu auras juste à glisser ton fichier audio sur le site et tu ressortiras avec un audio bien traité comme tu peux l'entendre. Donc, j'ai décidé d'essayer. Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne appelée travailleur s'engage à accomplir des actes matériels de nature professionnelle. Le résultat est plutôt pas mal, mais j'avais l'impression que l'enregistrement était comme robotique et qu'on ne comprenait pas toujours ce que je disais. Néanmoins, j'ai travaillé avec et comme avec la précédente application, j'avais toujours le sentiment que je pouvais faire encore mieux. Par la suite, j'ai essayé d'autres outils, tantôt très bons mais payants, tantôt très mauvais et d'autres outils qui n'avaient pas forcément rapport avec ce que je voulais mais que je gardais pour plus tard. Aussi, je rappelle qu'avec tout ça, je devais valider ma première année. Alors, quand je vous parle de faire des recherches, ce sont des recherches qui s'étendent sur plusieurs semaines, sachant que parfois, je me tournais carrément vers l'apprentissage de nouvelles compétences comme le design et l'animation en plus de la programmation.
Et ça ne s'est pas arrangé avec le temps parce qu'au moment où je commençais à me dire que pendant les prochaines vacances, j'aurais pu planifier tout ce que j'avais à faire, le programme de mon établissement s'est progressivement rallongé. Du coup, au lieu des 3 mois habituels, je me retrouvais avec 1 mois et demi de vacances. Bref, j'ai finalement découvert Auphonic, un peu comme Adobe Podcast, mais sans les effets robotiques d'Adobe. Alors j'ai eu l'idée de séparer les pistes avec l'appli disponible sur Android et de laisser le tout avec Auphonic. Mais j'ai vite laissé parce que j'avais la flemme et je me suis contenté d'enregistrer avec mon téléphone et d'utiliser Auphonic. Alors on pourrait se dire que j'ai enfin un peu réglé mes problèmes de son parce que c'était pas mal pour un début et que je vais enfin pouvoir me lancer. C'est ce que je me suis dit aussi, je me suis lancé mais je me suis heurté à un autre problème, je ne savais pas monter de vidéo. J'ai décidé de faire comme je pouvais mais le rendu était pas très bien. Ça m'a déprimé et à cause de circonstances en rapport avec mes cours, j'ai tout arrêté. Une fois que j'ai pu me libérer, je me suis mis à travailler sur le projet concernant les jeux vidéo, même si je n'avais pas encore débuté le précédent. Ne me demandez pas pourquoi, même moi je ne sais pas. Pour enregistrer mes jeux, j'utilisais un outil disponible par défaut sur Windows, Xbox Game Bar, mais j'avais des problèmes pour enregistrer ma voix et le son du jeu en même temps sans que le tout ne forme quelque chose de très désagréable pour les oreilles. Il me fallait une autre solution et c'est là que je découvre OBS Studio qui me permettait de faire ce travail. Rappelez-vous cependant que je ne pouvais pas utiliser le micro de mon PC. Ma première idée était de lancer une partie de jeu, d'enregistrer la piste audio du jeu avec OBS et d'enregistrer ma voix avec mon téléphone. Très fatigant et pas très optimal comme méthode. J'ai cherché par la suite le moyen de connecter le micro de mon téléphone à mon PC, mais malheureusement à chaque fois le rendu audio était très décevant. C'est alors que j'ai sérieusement pensé à m'acheter un micro et heureusement j'avais un ami qui s'y connaissait bien vu qu'il était dans le domaine du son. On en a discuté longtemps pour essayer de trouver ce qui allait convenir à mon budget parce qu'un micro c'est très cher mine de rien. Et il m'a suggéré d'emprunter un micro à une de ses connaissances qui était aussi dans le domaine, d'autant plus que son micro était de très bonne qualité. Mais j'ai refusé parce que je préférais avoir mon micro à moi où j'avais toutes les libertés plutôt que d'avoir cette pression de faire attention avec les affaires d'autrui. On s'est laissé sur ça et il m'a dit qu'il me recontacterait s'il me trouvait une autre alternative. Dans une soirée, 1 mois après, j'ai reçu de sa part le compte d'une entreprise qui fournissait tout un kit pour le micro avec trépied, carte, son et d'autres outils. En me baladant sur leur poste, j'ai vu qu'ils proposaient aussi des micro-cravates qui convenaient plus à mon budget. J'avais déjà vu de très bonnes vidéos enregistrées avec ce type de micro et donc j'ai décidé d'en prendre un. J'ai essayé le micro et le résultat était plutôt décevant. Je commençais à regretter mon achat, mais je me suis dit qu'il y a sûrement des configurations que je pouvais faire pour améliorer le rendu. Et effectivement, avec OBS, vous avez la possibilité de rajouter des filtres qui améliorent la qualité du son. J'ai parcouru les vidéos YouTube à ce sujet et essayé pas mal de configurations pour arriver à ce résultat. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai rajouté les plugs de OBS et une fois que j'ai essayé de configurer les filtres en fait. Je me disais qu'avec toutes les ressources dont je disposais, j'étais plutôt pas mal. J'avais cette petite impression d'inachevé, mais je me suis dit que j'étais allé assez loin et que j'avais atteint le maximum de ce que je pouvais faire avec ce que je possédais. Par la suite, en me baladant sur YouTube, je tombe sur un nouveau logiciel, SteelSeries, une application qui permet de personnaliser et d'optimiser l'expérience de jeu. Il dispose d'une fonctionnalité sonar où vous pouvez ajuster les paramètres audio pour le jeu, le chat et le microphone. Une fois de plus, j'ai parcouru les tutos pour essayer de trouver la meilleure configuration afin d'avoir ce que vous entendez là. Alors non, même après ça, j'ai continué à faire des recherches. J'ai découvert notamment Audacity. J'ai travaillé avec combinant Sonar et Audacity et même avec tout ça, je ne sais pas encore quelle solution choisir. Voilà un peu comment s'est déroulé mes débuts. Alors je sais que mon calvaire n'est pas terminé. Surtout qu'il me reste encore le montage de la vidéo. Mais tant que je progresse, je suppose que c'est un mal pour un bien. Évidemment, je ne vous ai pas raconté l'intégralité de ce qui m'est arrivé, mais je tenais à partager cette histoire parce que ça me dérangeait de trouver une panoplie d'outils et de ne pas m'en servir. Je ne sais pas encore comment on va rendre le tout, j'essaierai de me donner à fond au niveau du montage pour produire quelque chose de bien. Prenez soin de vous et on se retrouvera peut-être pour une vidéo sur Little Nightmare. Peut-être.